Le Hobbit, la désolation de Smaug, est loin d'être une désolation. Une intrigue haletante, des retournements de situation, l'arrivée de nouveaux personnages, l'arrivée d'anciens personnages, de la mûre et un dragon qui tue sa mère. Mais je ne l'épargnerai pas plus que je n'ai épargné Un voyage inattendu, puisqu'il comporte aussi sa dose de faux raccords, incohérences scénaristiques et j'en passe. Voici donc une vidéo en 2 parties des erreurs et détails amusants de Le Hobbit, la désolation de Smaug. Sommaire s'il vous plaît. What have we done? J'avais commencé pour le premier volet par une erreur sur les brioches de Bilbo, et bien pour le deuxième volet, on va parler du fromage de Thorin. Dans cette scène, vous pouvez voir Thorin s'attabler. Dans son assiette se trouve une miche de pain, 2 grains de raisin, et un truc jaunâtre qu'à défaut de savoir ce que c'est, je vais désigner comme étant du fromage. Et pendant que Thorin regarde les 2 grosses brutes, quelqu'un a dû lui chipper son fromage, puisqu'il n'est plus dans son assiette. Mais heureusement, Gandalf est là, et a fait réapparaître le fromage dans l'assiette comme par magie. Un magnifique exemple de faux raccord, et n'allez surtout pas me dire que c'était intentionnel. Autre faux raccord plus discret, Bilbo a mis l'anneau dans sa poche droite pendant qu'il parlait à Gandalf. Mais lors de la scène des araignées, il tire l'anneau de sa poche gauche. Sans doute parce que la main droite de l'acteur Martin Freeman était déjà bien occupée à tenir l'épée, et il lui aurait fallu faire des contorsions assez moches pour atteindre l'anneau dans sa poche droite avec sa main gauche. J'espère que c'est assez clair. Bon, honnêtement, il y avait déjà cette erreur dans Un voyage inattendu, mais c'était nettement moins flagrant qu'ici. Nous arrivons à une scène que je vais plus détailler car elle est assez intéressante. Déjà, bien que ça n'ait rien à voir avec un faux raccord, j'annonce que c'est la première fois qu'un des nains se blesse gravement. Non, sérieusement, il a fallu attendre plus de 3h30 avant que quelqu'un soit gravement blessé, alors que dans Le Seigneur des Anneaux, 1h10 de film ont suffi pour que Frodo se prenne un poignard de Nazgûl dans la gueule. Enfin, passons. Voilà la principale erreur dans ce passage. La flèche qui atteint Kili est noire. Bon, jusque-là c'est normal, puisque c'est une flèche d'orque. Sauf que lorsque Kili tombe dans le tonneau, on voit bien que la flèche est désormais de couleur claire, comme celle des elfes. Ça me rappelle vaguement quelque chose, ça. Ah, j'ai aussi un truc qui fait mal dans la jambe. Fais voir. Ah bah. C'est quoi? Ah, dis-moi ce que c'est. Eh ben, mon coco, tu t'es pris une flèche. Comment ça, une flèche? On dirait que l'elfe a encore fait fort. Quoi? Regarde-moi ça, espèce de gourde, tu m'as tiré dessus. J'ajoute que normalement, vu la chute de Kili, il est impossible que la flèche puisse ressortir aussi facilement de la jambe de Kili. En effet, dans ce cas, soit la flèche se casse, auquel cas la tête de la flèche devrait rester fichée dans son mollet, soit elle ressort entière, mais alors là, elle arrache la moitié de la jambe de Kili avec. Fatality. Mais c'est techniquement pas possible que la flèche ressorte entière et sans endommager la jambe de Kili. Sauf dans un film de fantasy, bien évidemment. Autre truc qui n'arrive que dans les films de fantasy, quoique, les cellules des elfes se ferment apparemment en claquant la porte. Pas besoin de clé donc pour enfermer les nains. Alors pourquoi, dans cette scène, ils utilisent des clés pour enfermer Thorin? Excusez-moi, mais là, ça pue le favoritisme quand même. Beaucoup d'entre vous ont remarqué que Legolas, mais surtout Tauriel, clignent parfois des yeux alors que, d'après Tolkien, les elfes ne clignent jamais des yeux. Tauriel ne cligne des yeux que quand on lui parle de Kili ou lorsque Thranduil lui annonce que Legolas est amoureux d'elle. Quant à Legolas, il cligne des yeux lorsque Tauriel critique Thranduil, qui est son père. En bref, tous deux clignent des yeux quand ils sont troublés ou en proie à une vive émotion. C'est donc bien une entorse à l'œuvre de Tolkien, mais qui est totalement volontaire et justifiée. Autre petite entorse à l'univers de Tolkien, dans la forêt, Bilbo entend une voix murmurer « Attercop ». Dans le livre du Hobbit, Tolkien explique qu'Attercop est un nom pour désigner les araignées, mais que les araignées elles-mêmes prennent pour une insulte. Or, dans le film, la voix qui dit Attercop semble être une voix d'araignée. Dans l'œuvre de Tolkien, les araignées ne se désigneraient jamais sous le nom d'Attercop. Enfin là, j'avoue que c'est un peu enculé les mouches. Ou les araignées.
Bon, en réalité, ce sont deux scènes, mais l'une ne va pas sans l'autre. C'est pourquoi je les traite en même temps. C'est la scène où Toriel soigne Kili, et la scène où Kili délire à cause de la fièvre. Je trouve ces deux scènes absolument insupportables. Et pourtant, je ne suis pas du tout anti-Toriel ou anti-Kili, ou même anti-Toriel/Kili. C'est juste que cette scène est une véritable personnification de l'expression « what the fuck ». Bon, déjà, il y a un petit faux raccord sur le bras de Kili qui est levé puis baissé sur le plan suivant, mais ça encore, c'est pas trop grave, donc osef. Là où c'est un peu plus gênant, c'est qu'on a un gros plan sur la main d'Aiden Turner. Oui, j'ai bien dit Aiden Turner. Non, parce que là, je suis désolée, mais c'est pas la main de Kili, ça. Normalement, l'acteur porte des grosses fausses mains pour que ça fasse des espèces de grosses mains trapues de nains. Mais ils se sont sûrement dit que si on faisait un gros plan dessus, les spectateurs verront à quel point ces mains sont fausses. Donc c'est simple. Retirons les prothèses. Filmons la vraie main de l'acteur. Non. Non. Et non. Ça se voit trop que c'est une main d'homme, ça. Il n'avait pas forcément besoin de faire un gros plan dessus, si. Autre chose qui me gêne. Le jeu d'Evangeline Lilly. Je suis désolée, mais ce jeu est loin d'être convaincant. Kili est en train de crever comme un rat écrasé sous une poubelle, et Toriel affiche cette drôle de tête, je sais pas, on dirait qu'elle est en train de craquer, là. Je sais bien que beaucoup de personnes n'aiment pas Arwen, mais faut bien avouer qu'elle, au moins, avait un visage grave et solennel quand elle utilisait sa magie. Avec Toriel, je sais même pas ce qu'elle fait, elle a la même expression que ses acteurs dans les pubs. Je souffre d'herpès génital. Mais ce qui m'hérisse le plus dans cette scène, c'est un détail particulier qui casse toute l'ambiance. Une fois que vous l'avez remarqué, c'est foutu. Vous voyez plus que ça. Ce sont ces noix sous la tête de Kili. Alors déjà, si un de mes potes était à l'agonie comme ça, j'avoue que je n'aurais pas pris des noix pour caler sa tête, parce que c'est pas très confortable ni très hygiénique. En plus, c'est idiot, regardez, il y a une espèce de manteau pelucheux sur la chaise juste derrière, c'était parfait pour caler sa tête, quoi. L'explication, c'est qu'en anglais comme en français, le mot noix peut être un moyen de désigner les couilles. Ça y est, je l'ai dit, au cas où des innocents regarderaient cette vidéo. Donc les noix placées sous la tête de Kili face à Toriel évoquent bien évidemment, de façon comique, le désir que Kili éprouve envers Toriel. Et justement, là où ça cloche, c'est que cette scène n'est pas du tout censée avoir un caractère comique ou sexuel. Il est en train de crever sur sa table, il a autre chose à faire que de penser à ses noix. Que vous fassiez une scène avec des sous-entendus sexuels, soit. On a ça, par exemple, quand Kili dit à Toriel « tu veux pas me fouiller, j'ai peut-être quelque chose dans le pantalon, ho 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 !» Bon, c'est drôle, c'est potache, ça passe. Que vous fassiez une scène guimauve avec du romantisme platonique, soit. On a ça par exemple lorsque Toriel décrit la lumière des étoiles et Kili qui raconte comment il a vu une lune de feu. Ah, c'est mignon, c'est poétique, ça passe. Mais bordel, ne mélangez pas les deux genres dans une même scène. On a d'un côté Toriel, représenté comme un ange, avec le regard rempli d'adoration de Kili, et de l'autre côté, on a des noix. C'est pas classe, c'est pas subtil, et c'est surtout pas approprié à la situation. C'est comme si, dans cette scène ultra romantique d'Orgueil et Préjugés, le réalisateur avait décidé de placer des bananes à côté d'Elisabeth. Bref, vous avez compris que... Attendez une seconde, là. Est-ce que je suis bien en train de voir Philly placer les dites noix sous la tête de son petit frère ? Zeste de citron. Bon, cette analyse de scène commence à devenir très malsaine, donc je vais conclure sur un récapitulatif de ce qui n'allait pas. Faux raccord, véritablement, mauvais jeu d'actrice, et ces satanées noix qui n'avaient juste rien à faire dans cette scène. It was just a dream.